Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir. C'est que j'aime bien de temps en temps. On va faire des chansons. Non, on va pas chanter parce que vous seriez mal barré. Mais effectivement, on va parler de textes d'artistes qui nous ont parlé de divorce, de crise de la quarantaine, de souffrance des enfants. Enfin, des trucs pour que vous continuez à avoir bien en tête que ce que vous vivez, ce que vit votre conjoint en crise, tout le monde l'a vécu, tout le monde le vit. Il y a aujourd'hui beaucoup de séparations, à peu près 50%, parce que les personnes qui ne connaissent pas la crise existentielle pensent que je n'aime plus mon mari, je n'aime plus ma femme. Et comme le mari ou la femme en question ne sait pas non plus comment gérer le truc, eh bien on peut aller jusqu'au divorce. Ça arrive souvent, mais vous êtes des pirates et vous comprenez la situation, vous vous formez, vous faites des coachings et vous y arrivez à récupérer la plupart du temps votre couple, même si au départ ça vous paraît mal engagé. J'avais juste avant de tourner cette vidéo encore en retour de couple, de deux personnes, un couple gay féminin, un couple lesbien, qui est revenu. Alors c'était très très mal parti, mais ça y est, c'est revenu. Là, j'ai pu avoir la chance d'avoir les deux personnes à la fin, d'avoir même la personne en crise au téléphone. Et donc voilà, ça y est, c'est revenu, c'est reparti. Depuis un mois, tout est revenu normal. Et ça me fait plaisir parce que la personne me disait, dans le live de demain soir, le live demain soir pour parler de la formation qui est sortie hier sur persuader les personnalités difficiles, persuader les personnalités difficiles, persuader les personnalités difficiles. C'est dur à dire, mais je m'entraîne. Je vous en dirai un peu plus, mais effectivement, c'était quelque chose de sympa. Et puis, surtout, voilà, j'ai demandé est-ce qu'il y a un petit mot pour les pirates, pour vous encourager aussi. J'espère qu'elle va le faire. Donc on va commencer par en faire trois chansons. La première, c'est L'an 40 par Jeanne Chéral, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps, sur sa crise existentielle de la quarantaine. Voilà ce qu'elle dit avec ses mots de poète. D'où vient cette lumière au-dessus d'elle, et ce pas de louve caressante, ces hanches qui roulent facile naturel, est-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. Donc c'est un double paragraphe merveilleux. C'est soit la personne en crise féminine, qui a un amour qui la hante, c'est-à-dire un pansement, donc elle devient les hanches qui roulent, elle devient louve, elle retrouve sa jeunesse, ou ça peut être l'homme en crise, le criseux, qui voit une femme et qui pense qu'il tombe amoureux, il a un amour qui la hante, les hanches qui sont merveilleuses, ce pas de louve. Généralement, la personne qu'on voit comme ça, elle n'est pas très très jolie. Les personnes quand on a la crise de la quarantaine, monsieur, le pansement, on ne le prend pas très canon. D'ailleurs, les super canons, c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup de sollicitations, ne s'intéressent pas trop aux hommes qui font leur crise de la quarantaine parce qu'ils sont saoulants. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace insolente, un avis nouveau, une envie nouvelle, et elle en deviendrait fatigante, ce n'est rien de plus que l'an 40. Exactement ce qu'on voit dans les vidéos. Hein. On dirait parfois qu'elle a des ailes, elle dit oh, « je veux la liberté, je veux la liberté ». Ou comme une audace insolente, « Waouh, moi j'ai un pansement, je fais ce que je veux, je sors avec les copines, je me bourre la gueule ». Un avis nouveau, une envie nouvelle, oui, alors maintenant j'ai envie de vivre ce que je veux, et parce que maintenant je suis grande. Elle en deviendrait fatigante, oui, alors la personne en crise est fatigante. Elle se fatigue elle-même d'abord, mais elle est fatigante avec son conjoint, avec ses enfants, dans son boulot, avec ses parents, elle fait tout le monde. Elle est un peu cabri, un peu gazelle, elle brûle d'amour au cœur, au ventre, cette eau qui bouillonne là où puisse-t-elle, tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre. Voilà, donc on sent quelque chose de bouillonné, on ne peut pas faire, elle vous dit, la personne, ça m'est tombé dessus. Et là, vous devez rire intérieurement quand elle vous dit, ça m'est tombé dessus. Ça, c'est toutes les personnes en crise disent ça. C'est-à-dire que voilà, je ne peux même plus maître de moi, je maîtrise même plus mon cerveau, je fais du mal à mes enfants, je ne peux pas m'en rendre compte. Avec le sourire en l'an 40, et la fin de la chanson, et dans quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40. Oui, quelques années après, quelques séquelles, oui, la crise existentielle de l'an 40 fait très mal, hein. On a des séquelles pendant longtemps, on a fait des bêtises, on doit payer des crédits, on s'est fâché avec des personnes, il faut faut soigner tous les blessés, c'est un peu long. Quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, hein, oui, si on fait un travail sur soi après la crise de la quarantaine, on est dans une super période où on est sage, mais il faut aussi bosser sur soi. Pour accompagner la descente, donc la nouvelle phase de vie, elle se souviendra de l'an
40. Voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui est tout à fait connu, la crise de la quarantaine, et que effectivement, si on ne fait pas attention, on croit que ça nous arrive, que c'est pas vrai, etc. Toutes les personnes, tous mes clients qui me disent j'étais en crise existentielle avant mon conjoint, me disent j'étais horrible, j'étais odieux ou j'étais odieuse, et je ne m'en rendais pas compte. Donc vos conjoints en crise ne s'en rendent pas compte, évidemment. Deuxième chanson. Alors on va aller un peu dans le temps, on va aller dans les années, je ne sais pas si j'ai la date, je crois que c'est dans les années 70. Non, j'ai pas noté. Oh là là, 73. Bruno, bravo, hein. Prépare pas tes vidéos, c'est nul. Une chanson de 1973 pour vous montrer que dans tous les années, on a traversé les mêmes choses. La suivante sera de 1986 et la dernière était des années 2010. Donc, je voulais vous montrer que tout le monde aura traversé ça, qu'on a toujours traversé. C'est une chanson de Michel Delpech qui s'appelle Les Divorcés. Oui, alors en 1973, c'était le début des divorces, hein, à grande échelle. On n'était pas encore dans la génération X, mais on était dans le devoir de liberté des baby boomers, pardon. Et donc les premiers divorces arrivaient et on ne savait pas les gérer. Et dans la chanson, Michel Delpech nous indique, enfin la personne qui parle, enfin, qui chante, enfin l'acteur, le héros de Michel Delpech, montre qu'il ne sait pas gérer la situation et qu'il a très mal géré. Il est comme vous au départ, alors soit vous faites des interdits en critiquant, etc. Lui fait des interdits en étant déprimé. Alors il commence, on pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents le temps de faire le nécessaire. C'est-à-dire qu'il accepte une situation, hein, c'est certainement une crise, on ne sait pas trop, mais et en plus à l'époque on se débarrassait des parents, on donne la gosse aux parents, et comme par hasard aux parents d'elle, hein, donc c'était une autre époque. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Voilà, donc on accepte la situation parce qu'on n'a pas bien compris la notion de divorce, la notion de crise existentielle, et donc on s'y fait, on accepte, et si on accepte, eh bien effectivement il y a divorce, et même divorce par consentement mutuel, alors que si on fait ce qu'il faut, généralement ça revient. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Oui, ben l'avocat, lui, il n'est pas en dépendance affective comme toi. On va l'appeler Michel, mais je ne sais pas comment s'appelle le héros. Michel Delpech, lui, au contraire, est resté marié avec sa femme jusqu'à sa mort, sa femme qui est un médium célèbre. C'est intéressant, j'aime bien beaucoup ce que fait sa femme, elle a des idées intéressantes. Elle est très, très, très humble, c'est bien. Donc, bon, Michel n'a pas divorcé, je pense. Donc, c'était un rôle de compétition, mais on l'appelait Michel. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Ben oui, les personnes qui sont à l'extérieur ne trouvent pas d'excuses à la crise existentielle. On dit, ouais, t'es un gosse, etc. Je vous rappelle l'anecdote d'un couple qui est allé consulter, bon, c'est un interdit, il ne faut pas le faire, mais pendant la crise existentielle, pour essayer de se remettre, pour essayer de discuter, mais sans objectif de se remettre ensemble. Et donc, ils sont tombés sur une psy 70 ans, une petite bonne femme, là, qui a dit à madame qui est en crise, bon, vous arrêtez de faire la gamine, vous avez des enfants, vous arrêtez de faire vos conneries, en gros. Elle a dit la réalité. Et ben bon, c'est bien, c'est courageux de la part de la petite mamie, de la psy, sauf que bien sûr la criseuse n'a plus jamais voulu y aller et elle a dit vraiment c'est que des conneries les psys tout ça, et donc voilà. Si le psy dit bah oui il faut divorcer, vous savez on a plusieurs fois dans la vie, il faut accepter, etc. Très bien le psy. Donc ça me renforce. Et si on dit c'est nul, vous êtes en crise existentielle, eh bien il faut, la personne n'ira plus le voir. Quand je fais des coachings de personnes en crise, je suis très prudent. Hein, ça marche, la personne revient, jusqu'à maintenant elle est toujours revenue, mais faut pas dire des choses comme ça. Mais effectivement, les personnes extérieures ne trouvent pas d'excuses à la crise existentielle, il n'y a que vous qui êtes en dépendance affective. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Oui, alors, il fallait que je t'accuse, ça c'est nul, mais parce que ça c'est un peu les amis aussi, hein. Ouais c'est nul, te laisse pas faire, ou alors il faut que tu acceptes, c'est fini, pense à toi, enfin des trucs de la psyrose, hein, la psychologie à l'eau de rose. Non, on n'accuse pas, mais les jolies choses de ma vie, il ne faut pas les oublier non plus, mais il faut penser aussi que l'autre est dans quelle situation il est, et qu'il y a une technique quand son conjoint est en crise, qu'il n'est surtout pas d'accuser, ou surtout pas de se plaindre, mais c'est toutes les formations et tous les coachings, tout ce qu'on voit sur cette chaîne.
Tu garderas l'appartement, donc il ne fait pas le rock, il se barre. Je passerai de temps en temps, voilà, c'est le petit toutou, quand il n'y aura pas d'école. Bon, c'est gentil, hein, c'est dépendance affective, c'est le gentil garçon, on ne peut rien lui dire, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que ça a fonctionné. Ces jours-là, pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie. Donc je t'enlèverai Stéphanie, c'est-à-dire qu'elle est à toi. Michel, Michel où tu es, elle est peut-être très belle, j'adore, mais bon, il nous dit exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai toujours été son idole. Ben oui, oui, une fille a besoin de son papa et de sa maman. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi tant que tu travailles. Alors, en attendant que tu travailles. Alors, bien sûr, ça c'est souvent le cas que j'ai en coaching. La personne qui est en crise perd son boulot ou ça n'a pas son boulot, elle n'a pas de boulot, mais elle veut quand même prendre un appartement, etc. Et souvent, vous me demandez est-ce que je dois l'aider c'est un ado qui n'a pas d'argent, qui veut partir, qui veut prendre son appartement, qui veut faire le tour du monde. C'est hors de propos, c'est hors de connexion, on va dire. C'est n'importe quoi. Et donc, faites attention de ne pas trop le faire. Donc là, si tu manques quoi que ce soit, hein, je te donne de l'argent. Donc là, c'est papa qui parle à maman. Donc c'est dépendance affective plus papa. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter à la bataille. Oui, voilà, donc c'est papa qui parle à sa fille, qui lui dit ça va pas, mais tu vas t'en sortir, etc. Vous n'êtes pas le coach de votre conjoint. Hein. Si vous demandez un conseil, comment je peux faire pour lui donner, mais vous n'êtes pas son coach. Il faut qu'il passe ces étapes de vie un peu tout seul et que vous fassiez en sorte que ça se passe bien. Et si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Voilà, si c'est fichu, rien n'est fichu, Michel. Tant qu'il n'y a pas la mort, on peut s'en sortir. Tu sais, maintenant c'est passé, mais au début je n'ai bavé, je rêvais presque de vengeance. Voilà, donc là, ça c'est deux interdits fabuleux. Hein, on ne dit pas, enfin 3 d'ailleurs, hein, on ne dit pas on en a bavé, ça on n'y peut rien, bon, ok, mais on ne dit pas qu'on en a bavé, on ne dit pas qu'on voulait avoir une vengeance. Hein, évidemment, ça c'est des interdits. Hein, on ne dit pas, je suis trop triste, j'ai grâce de toi, et tu vas voir, je vais me venger. Donc on ne le dit pas, même si on le pense. Évidemment, j'étais jaloux, nouvel interdit. Mon orgueil en a pris un coup, ben oui, c'est l'ego qui morfle. Je refusais de te comprendre. Alors ça, c'est une bonne phrase. On comprend pas que la personne est en crise, que c'est juste une crise. Il faut surtout comprendre comment réagir. Je refuse de me comprendre et je laisse mon ego de côté pour employer la méthode pour faire en sorte que ça se passe. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Oui, ben ça c'est le cas, alors ça n'a pas changé. Prends soin de toi, te laisse pas faire, etc. Oui, les amis, c'est les plus mauvais conseils au moment d'un divorce, parce que d'abord ils sont gênés, ils ne savent pas comment faire, et ils vous disent des bêtises. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi se détester et se rejeter les fautes. Oui, ben ça c'est vrai. Donc c'est d'où la méthode que l'on emploie sur cette chaîne avec nous les pirates. C'est pour ça qu'on s'en sort, hein, avec un peu un triptyque badinage, humour, sexualisation par exemple. Mais on ne se rejette pas les fautes, on ne se déteste pas, etc. Michel, tu as raison, mais vous voyez qu'il part de loin, Michel, hein, quand même. Mais c'est bien, j'adore cette chanson parce qu'elle est exactement au niveau zéro de début de fonctionnement d'un divorce, qu'on n'a rien compris, qu'on va voir les amis, qu'on va voir les psys, qu'on pense qu'il faut aider l'autre, qu'il faut dire que nous en fait baver, que je veux me venger, que je suis en colère. C'est pour ça que Michel a divorcé. S'il avait connu les pirates avant. Hein. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon, c'est parti pour la vie entière. Et voilà, donc là je baisse les armes. Non, nous on est des pirates, on meurt les armes à la main, c'est-à-dire qu'on réussit à la fin. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Bon, vous voyez, c'est le petit toutou, le needy, la personne qu'on n'a pas envie d'aider, la personne qui a tout perdu. Une femme, elle a besoin d'un homme qui la protège, hein, pas qui dit non, mais d'accord, ok. Ça veut dire que si on les braque dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va dire non, mais c'est bon, on lui donne tout, c'est pas grave, c'est la vie, c'est fichu, etc. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Bon, vous voyez que dans cette chanson de Michel Delpech, c'est exactement ce que vous avez pu ressentir, ce qu'ont dit les autres, et c'est effectivement les gens qui pensent comme ça qui en arrivent à se séparer. Il n'y a pas de... Enfin, la vie est assez juste quand on a ces idées-là, eh bien, elle nous donne ce qu'on a envie, si on accepte les choses. Si on ne sait pas que les crises existentielles existent, ben on se trouve en train de divorcer et on galère ensuite. Troisième et dernière chanson, ce que ressentent les enfants quand les parents ont été des boulets, quand le papa ou la maman a traversé la crise existentielle, que la maman ou le papa a été un boulet et a accepté le divorce ou a dit c'est foutu, c'est fichu, c'est pas grave, si tu as besoin d'argent, je vais t'en donner. Que dégustent les enfants ensuite?
Ouais, j'adore la musique, parce qu'en fait, on a tout sous les yeux, vous avez tout sous les yeux. Et vous ne le voyez pas avant, c'est rigolo quand même. Bon, enfin, vous avez les formations, les coachings, les lives, le canal Instagram Renaud Marchal, où je vous mets des posts toute la journée, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez le bouquin qui va bientôt sortir, et vous allez vous en sortir, bien évidemment. Alors, les enfants qui souffrent, c'est 1986, Elsa qui chante T'en vas pas, une chanson qu'elle a sortie dans le cadre d'un film qui s'appelait La femme de ma vie. Donc c'est la bande originale du film de La femme de ma vie, dans lequel elle jouait d'ailleurs. T'en vas pas, si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie? Vivi. Bon. Papa, ne t'en va pas, on ne peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Donc papa fait la crise. Et sa fille l'implore de rester, mais quand on est en crise existentielle, si c'est trop tôt, on pense qu'à soi, on pense qu'à ses problèmes, qu'à ses fesses, comme on dit. Même l'amour universel, inconditionnel pour ses enfants, eh bien, on passe à travers. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. C'est-à-dire que les enfants ont peur la nuit. J'avais un coaching hier avec 2 enfants très jeunes, 5 ans, 3 ans de mémoire. Non, enfin bon, 3, oui, c'est 5 ans et 3 ans. Donc le petit garçon, la maman est en crise, le petit garçon fait pipi au lit et la petite est odieuse à l'école avec la maîtresse. Et la maman se dit non, mais c'est pas grave, ça arrive. Le petit fait, à 5 ans, il fait 3 fois pipi au lit par nuit. C'est dur pour les enfants, ça me fait mal au cœur. Voilà, nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les 3. Oui, les enfants regrettent toute leur vie de ne pas pouvoir faire des choses avec leurs parents. Et des mauvais psys vont dire non, mais ils s'adaptent, c'est pas grave. Alors au début, les enfants, ça les amuse un peu. Il y a un deuxième appartement, il y a de la nouveauté. Ils ont 2 fois plus de cadeaux pour Noël. Et puis ça les saoule très vite d'aller d'une maison à l'autre. Et s'ils sont grands, d'ailleurs, ils ne veulent plus le faire. Donc on n'ira plus au ciné tous les 3, c'est ce que regrettent effectivement les enfants de ne plus faire des choses avec leurs parents. Et les personnes en crise qui ne pensent qu'à elles disent au contraire, non mais il ne faut pas qu'on fasse des trucs avec les enfants tous les 3 parce qu'ils vont croire qu'ils vont s'imaginer. Peut-être qu'un mauvais psy leur a dit, mais moi ça me révolte, voilà, ça me met en colère, ce genre de choses. Oui, les enfants ont besoin d'avancer et d'avoir les parents en même temps. Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas, comme voleur les parties à moi. Papa, si tu pensais un peu à moi. Et oui, on ne pense qu'à lui. Oui, mais moi, ça m'est tombé dessus, je peux pas. Une dame en coaching l'autre jour me disait, mon mari m'a dit, non, c'est un monsieur, son mari, et sa femme lui dit, ah, je sais que je fais souffrir mes enfants et que je te fais souffrir, mais je ne peux pas faire autrement. Mets-toi des coups de pied aux fesses, sors de ta bulle. Non, je l'avais pas, donc je n'ai pas pu lui dire. J'avais que Mais je leur dis, en crise, ils font. Je leur dis pas comme ça parce que ça marcherait pas bien, ça ferait comme la petite mamie tout à l'heure. Où tu vas quand tu t'en vas d'ici? Où tu vas quand tu vas d'ici? Oui, on va voir le pansement. Je n'arrive pas à vivre sans toi, même la déchirure des enfants. Les enfants le disent, mais les personnes inscrites s'en foutent. J'arrive pas à vivre sans toi avec la femme de ta vie. C'est maman. Papa, fais pas de conneries. Vous voyez qu'il y a tout, Quand on s'aime, on s'en va pas. On ne part pas en pleine nuit. Eh oui, la nuit noire de la crise. Vous voyez qu'il y a tout écrit, la nuit noire de la crise. On ne part pas en pleine nuit. Elle le dit, la petite. Nuit, tu me fais peur, tu n'en filmes pas quand le voleur il est parti. Sans moi, tu ne m'amèneras jamais aux USA. Oui, ben, les enfants rêvent de faire des trucs avec leurs parents. Et le reflet encore. Donc vous voyez que tout est écrit. Ne vous cassez pas la tête si vous faites bien la méthode, bien les coachings, bien les formations, si vous écoutez les vidéos, si vous écrivez en commentaire, parce qu'on a une communauté. J'ai voulu créer cette communauté des pirates et ça marche du feu de Dieu et vous jouez le jeu à fond. Vous écrivez en commentaire pour vous donner les coups de boost. Plus vous mettez les commentaires, plus vous mettez les pouces en l'air, plus ces vidéos sont proposées à d'autres. Donc plus on est nombreux et plus on va faire passer les messages qui sont sous nos yeux. La crise existentielle est sous les yeux. Jeanne nous l'a dit. Les divorcés, toutes les erreurs qu'on fait quand on a divorcé, c'est écrit dans la chanson. La souffrance des enfants, c'est écrit là. Je vous ai fait des blogs, je vous ai fait des trucs d'interviews de personnes en crise comme Alessandra la semaine dernière. Vous avez tout. Vous avez même les outils avec les formations et les coachings. Il suffit de les prendre et de les faire. Je suis fier d'avoir une communauté de pirates avec moi comme ça, parce que vous êtes au top. Voilà, chaque jour, chaque fois qu'il y a un couple qui se remet en place, chaque fois que ça va mieux, ben, je suis ravi. Vous me donnez beaucoup de plaisir. Mon job, c'est de vous aider. Ça a été ma mission, ben, je vais le faire. Je fais ça depuis 1999 et je vais continuer à vous aider parce que je vous kiffe, les pirates. Pouce en l'air, commentaire, on s'abonne et on rigole ensemble. N'oublie pas, badinage, humour, sexualisation, le combo gagnant. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.